Mes chers Gaulois, sachez que nos vidéos sont sourcées. Pour cela, je vous invite à cliquer et à regarder les liens sous cette vidéo. À la mise en place d'une nouvelle mesure de surveillance de la population. Des drones, un outil déployé dans plusieurs grandes villes. Ce sera la première fois qu'on aura un déploiement sur quasiment toutes les grandes villes de la métropole du recours aux drones. Que le Sénat a adopté hier une proposition de loi pour expérimenter la reconnaissance biométrique dans certains cas, dans certains événements, et notamment la reconnaissance faciale. La collecte d'images par les drones serait autorisée par cet article, y compris, on se demande si ce n'est pas l'objectif voulu, y compris lors de manifestations sur la voie publique. C'est flippant, non ? Les autorités ont mis sur pied un lourd dispositif, 5000 policiers dans la capitale, 12 000 sur tout le territoire, mais aussi des drones, un outil déployé dans plusieurs grandes villes. Cette manifestation autorisée sera vidéo protégée par drone. Tous les pays occidentaux utilisent ces drones, pas avec le même cadre légaux que nous d'ailleurs, parfois sans base légale. Les militants qui défilent sont violents et les black blocs qui se rajoutent aux militants violents sont encore plus violents. Ne vendez pas les drones pour les black blocs. L'idée, c'est simplement d'utiliser le smartphone qui a un micro et une caméra intégrée. En fait, la victime va se faire piéger. Donc, c'est un petit logiciel, en fait, un bout de code qui va se déployer à distance sur les téléphones pour exfiltrer des données, pour activer le micro, pour activer le tracking GPS. Chers auditeurs, une chose épouvantable est arrivée. Présenté mardi devant la commission des lois du Sénat, l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice prévoit donc, dans le cadre d'une enquête, l'activation à distance d'appareils électroniques et la captation d'images ou de sons à l'insu de son propriétaire. Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, aujourd'hui, on a tous accès à Google. On sait que Google nous écoute. C'est flippant, non ? Une loi sécuritaire supplémentaire qui se cumule à beaucoup d'autres, puisque on privilégie vraiment la sécurité sur la liberté. C'est quand même très grave ce qui est décidé. C'est de permettre que tous les appareils électroniques, alors ça peut être les voitures avec les GPS, ça peut être les ordinateurs, ça peut être les smartphones, pourront donc donner lieu à cette intrusion permettant de contrôler absolument tous faits et gestes des gens. C'est une mesure très grave. Et puis, on nous dit on va faire des expériences. Mais non, jamais. Quand il y a une mesure qui est présentée comme expérimentale, elle devient définitive. Patrick Baudouin, une réponse forcément de Jean-Michel Fauvergue. Non, mais tout ça est simplement pas vrai. C'est une polémique qui n'a pas lieu d'être entre la liberté et la sécurité. La sécurité étant une des libertés. La justice avait-elle le droit d'écouter les conversations d'un avocat et de son client ? Ah, bonne question. Si avait-elle effectivement le droit d'écouter les conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog ? Alors, elle avait le droit, mais c'est vrai qu'en théorie, les conversations entre un avocat et son client, elles sont confidentielles. Et le tribunal correctionnel, dans son jugement, il a rappelé que ce secret était essentiel, mais il a estimé que cette règle, elle a une exception. C'est lorsque ces échanges, ces écoutes téléphoniques, elles permettent d'établir qu'un avocat commet une infraction. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. De 5 pour infraction répétée au code de moralité du langage. Plus besoin de coquillage. Allez, on continue ce matin à suivre les débats de la Haute Assemblée, puisque le Sénat a adopté hier une proposition de loi pour expérimenter la reconnaissance biométrique dans certains cas, dans certains événements, et notamment la reconnaissance faciale. Cool, votre déguisement. Merci.
Le développement expérimental de cette société de surveillance se fait au mépris des droits et libertés collectives. Placée en garde-fou, la consultation de la CNIL pour avis ne constitue pas une garantie suffisante. En effet, en poussant la CNIL à accompagner les entreprises dans le développement des technologies biométriques, les auteurs de cette proposition de loi induisent à penser qu'une société de surveillance vertueuse est possible. Nous pensons l'exact inverse. Chaque pouce de terrain perdu pour nos libertés publiques nous rapproche des régimes autoritaires. En permanence, par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool, l'eau, c'est mieux. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans Un journaliste, Yourou, il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Fumer vous fait du mal. Il a été estimé que tout ce qui nous fait du mal est mauvais. Donc interdit. Alcool, caféine, viande, sport de contact. Vous vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction Mots au code de grossiers, moralité du chocolat, langage. essence, jouets non éducatifs, nourriture épicée. L'avortement aussi est interdit, de même que la grossesse si vous n'avez pas d'autorisation. La proposition de loi est adoptée. Le Sénat a donc adopté cette proposition de loi pour expérimenter la reconnaissance biométrique et notamment la reconnaissance faciale. Notez qu'il n'y aura vraisemblablement pas de reconnaissance faciale pour sécuriser les Jeux Olympiques Paris 2024 puisque le gouvernement et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont contre l'utilisation de cette technologie. Recule. Recule. Putain de merde. Non réquisitionnées par la justice, les images des 220 caméras de vidéosurveillance du Stade de France ont été effacées. Soit c'est de l'amateurisme complet, soit il y avait un intérêt pour certaines personnes à ce que ces vidéos soient détruites. Implant in my arm and I have programmed the chip so that I have my COVID passport. Always accessible for me or for anyone else really who wants to read me. For example, if I go to the movies or go to a shopping center, then people will be able to check my status even if I don't have my phone. Il a été muni d'un code. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant. Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on ne mette au point ce système. On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. Révolutionner la façon de penser et d'agir des humains. Déjà testé sur des animaux, cet implant cérébral permet par la pensée de contrôler des équipements à distance. Neuralink, l'une des entreprises du milliardaire Elon Musk, développe depuis 2016 cette technologie. Elle vient de franchir un nouveau palier. Les autorités sanitaires américaines donnent leur feu vert pour tester ces implants cérébraux sur des humains. Car l'objectif de la société californienne est d'aider dans un premier temps des personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques. À terme, l'entreprise souhaite rendre ces implants accessibles à une chirurgie de confort. Des personnes pourraient alors s'acheter un implant pour doter leur cerveau
d'une puissance informatique. Ton corps n'est qu'une enveloppe. Pour que la conscience humaine arrive à se transférer entre plusieurs corps pour l'éternité. Rencontrez Harmony, le robot humanoïde féminin d'avant-garde conçu et créé par la société californienne Realbotics en 2016. Harmony n'est pas un simple robot compagnon. Ce robot est la source ultime de plaisir, de divertissement et de compagnie. Vous pouvez télécharger l'application Harmony AI sur votre smartphone, créer votre avatar et commencer à construire votre relation unique avec votre amant virtuel. Non, c'est... Ça se passe au Maryland, le Maryland, un État américain. Un homme a une maison connectée. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui parlent à Google ou à Alexa, ainsi de suite, vous savez, une maison connectée, tout le système est finalement intégré. Il reçoit un livreur Amazon qui vient déposer un paquet chez lui. Vous savez, et il est accueilli non pas par une personne, mais par un système, vous savez, un système d'accueil automatique. Bonjour, vous êtes chez, je sais pas, machin chose, et déposez le paquet. Le livreur, qui portait des écouteurs, qui devait écouter de la musique, croit entendre une insulte raciste. Le lendemain, le propriétaire de la maison est chez lui, il n'y a plus le contrôle sur son ordinateur, sur son téléphone, il n'y a plus le contrôle sur sa maison connectée. Le téléphone à Amazon, on dit, là, j'ai plus accès à rien. Là, le type d'Amazon dit, non, vous avez vraiment aucune idée pourquoi votre maison est bloquée, verrouillée? Bien sûr que non. Et là, il raconte l'histoire d'un employé qui s'est dit victime de racisme. Et dès lors, parce que l'employé s'est dit victime de racisme, Amazon a bloqué, dépossédé l'homme de sa maison qui n'avait plus accès aux différents instruments. Dry Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Hermelin. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous. Debbie, tu as oublié le plus important. Si vous souhaitez que nous puissions continuer de vous fournir un travail de qualité, vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Allez, viens Gérard. Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. D'autres vidéos nous attendent, et pour cela, nous devons reprendre des forces. À bientôt, et bye bye à tous.